Bonsoir à vous les balances, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vous retrouve pour votre guidance du mois de février. Et, euh, et on va commencer tout de suite par vous transmettre les messages à travers votre pierre de Saint-Valentin. Alors, la pierre de Saint-Valentin, c'est une pierre que vous allez pouvoir porter pendant cette journée qui représente cet amour fort, inconditionnel, toutes les énergies en fait qui vont tourner autour de cette journée d'amour, euh, ben voilà, elle va vous permettre voilà, d'accentuer un petit peu votre connexion sur le cheminement qui vous est propre. Et c'est avec la kunzite pour vous les balances que vous allez avancer. Je vous montre la carte. Elle est intitulée Amour propre. Alors la kunzite, elle a cette vertu de cultiver cet amour inconditionnel qu'on s'offre à soi-même pour pouvoir voilà, le retransmettre, hein, le partager dans toutes nos relations. Ici, elle viendrait un petit peu comme savoir exprimer aussi cet amour. On a, la kunzite, elle participe vraiment à cette communication, à l'apaisement des émotions aussi. Euh, Elle va vous encourager à avoir ce sentiment de paix intérieure. Euh, voilà, c'est une pierre d'émotion, c'est une pierre qui apporte vraiment de fortes énergies d'amour. Elle vient aussi calmer et réduire l'anxiété qui serait parfois un peu pesante, en tout cas très pesante, dans la manière voilà, de faire face aux énergies d'amour justement. Donc voilà, votre bière qui vous accompagne sur cette journée, c'est la kunzite. Et je vous invite à la garder. Voilà. Si c'est une pierre vraiment qui vous parle, vous pouvez la garder même tout le temps dans vos affaires, dans votre portefeuille, dans votre sac, sur vous-même. Voilà, elle va vous accompagner sur toutes ces vertus que vous recherchez ou qui demandent à être développées en chacune des personnes qui en ressentent le besoin. En tout cas, je vous rappelle ici que on est sur une guidance générale. Donc ça peut vraiment, les messages qui seront transmis vont pouvoir toucher tous les domaines de votre vie, que ce soit le domaine sentimental, relationnel, professionnel ou amical. Donc voilà, je vous invite vraiment à prendre les messages comme ils résonnent profondément en vous et pas autrement. À côté de ça, il pourrait y avoir des personnes qui ne se sentent pas concernées par ce tirage. Et donc, voilà, peut-être que ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, voilà, j'espère avoir de vos retours par rapport au tirage qui va être fait. Alors, on a les énergies aussi du cerf qui nous accompagne. Le cerf qui est très présent et qui est présent en tout cas avec moi. C'est un animal totem qui me suit. Pour vous donner un petit peu voilà, le motif de la présence de ce cerf, c'est surtout parce que c'est un animal qui soigne, qui protège. Et tant que le corps que l'esprit. Et, donc, voilà, il agit un petit peu comme un protecteur pour les hommes et les femmes. Mais voilà, autant il agit sur le corps, mais il agit aussi sur l'imaginaire, sur l'intuition, sur la transmission entre la terre et le ciel à travers ses cornes,
ces bois qui s'élèvent vers le ciel. Donc voilà, je vais aussi faire appel à mes guides, puisque ici nous sommes dans les énergies de l'hindouisme et à travers les cérémonies que je peux effectuer en ce moment, je vais demander à mes guides de bien vouloir se présenter pour ce tirage. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti pour les balances. Ah oui, je voulais faire un petit message. Une personne, justement, là, regardez, je vais vraiment être dans l'expression de cette Kunzite. Elle a déjà cet effet de communiquer vraiment, c'est l'amour qu'on peut ressentir pour les personnes qui nous sont chères. Et vraiment, je tenais à travers cette vidéo, alors c'est pas forcément une vidéo que cette personne va regarder parce que c'est pas son signe du tout. Mais c'est quelque chose que je ressens depuis voilà, le début de cette journée. Et voilà, je voulais juste faire un coucou à mon âme sœur spirituelle parce que voilà, elle n'est pas encore, elle est pas ici, elle est à l'étranger. Et donc voilà, je voulais juste lui dire que à travers cette connexion, et c'est un témoignage aussi auprès de vous sur ces liens de flammes jumelles, d'âmes sœurs, et qui peuvent être autant sur cet amour amoureux que amical, que professionnel. Voilà, je voulais vraiment lui dire que elle me manque beaucoup et que et que voilà, depuis qu'elle est dans ma vie, et ben c'est très fort, c'est très intense énergétiquement parlant, et voilà, ça me touche beaucoup de vous en parler parce que c'est une personne que j'ai l'impression de connaître, qui fait partie de moi, et c'est l'amour propre que je m'accorde en lui exprimant voilà, cet amour, mais aussi le fait qu'elle me manque beaucoup et que, voilà, qu'elle profite bien mais qu'elle revienne vite. Voilà. Allez, c'est parti. On va demander à mes guides de bien vouloir nous transmettre les messages pour les balances, s'il vous plaît. Alors, hop. Ok, les balances, ici, on voit qu'il y a une situation que vous êtes en train de vivre où vous subissez une trahison. Une trahison à travers des communications difficiles. On voit que voilà, il y a une personne qui vous harcèle un petit peu par rapport à un projet où vraiment, voilà, ça peut concerner un enfant ou un projet. Mais ici, on voit qu'il y a une trahison. Il y a une trahison, c'est comme si, en fait, à travers cette trahison et ces complications, et on parle de communication très compliquée, il y a quelque chose où vraiment il y a une forme de supplication, où vraiment on a envie de demander au ciel, mais pourquoi, pardon, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi en fait je vis cette situation-là. C'est difficile. En tout cas, il y a une forme de pardon aussi qui est exprimée à travers cette situation où il y a une trahison et qui concerne aussi un projet ou un enfant, là, ici. On voit qu'il y a une trahison aussi qui est vécue et qui concerne une personne que vous appréciez. En tout cas, ici, on voit que c'est une personne peut-être qui est impliquée dans ces obstacles que vous êtes en train de vivre. Et c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de renouer des liens. Ici, on voit que vous pensez beaucoup
à cette personne aussi, et vous aimeriez en fait rétablir une forme de sérénité entre vous et cette personne. Vous aimeriez aussi, peut-être ici si vous êtes touché par des choses qui vous touchent physiquement ou qui sont dures mentalement à affronter ou même physiquement, ici on voit qu'il y a le souhait vraiment de cette guérison et voilà, de renaissance entre vous et cette personne. Voilà, on parle d'abondance là ici. En fait, on voit que vous êtes... ok, on montre que vous et cette personne avez des énergies d'abondance. 4, 5, 6, ouais. Sur un lien, en fait, sur ce lien, on voit que le duo que je vois, en fait, c'est un duo qui est source d'abondance. Donc, il y a une forme de pardon, d'excuse. Là, il y a quelqu'un en fait qui s'excuse par rapport à cette personne aussi. On voit que il y a peut-être qu'il y a il peut y avoir des problèmes de santé aussi par rapport à une personne qui serait sur un projet où on montre la gestation ici, donc il y a eu peut-être des problèmes de santé par rapport à un enfant, ou tout ce qui tourne autour de cette gestation. Et donc, voilà, il y a vraiment le désir, en fait, d'annuler, de demander, en fait, d'exprimer des souhaits d'abondance et de rétablissement pour cette situation difficile. Là, on voit que... ouais, on voit qu'il y a beaucoup de méchanceté, de choses blessantes qui sont dites par rapport à ce nouveau départ que vous êtes en train de... ouais, mes guides me disent que vous êtes déjà en train d'expérimenter, vous êtes déjà sur un nouveau départ. Ici, on voit que vous restez positif par rapport à cette trahison, parce qu'il y a cette personne à vos côtés. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous permet de rester positif par rapport à ce que vous vivez. Ouais, c'est comme, on me montre que c'est comme si c'était un exemple. Cette personne, vous la voyez comme peut-être plus fort ou plus forte que vous. Renaissance, communication, ouais. Ici, on voit qu'il y a des communications qui... alors, les communications là que je suis en train de voir, c'est des personnes qui sont en train de... qui sont en train d'essayer de vous pousser à bout. Parce que justement vous voulez prendre ce nouveau départ, et donc du coup là ici on voit que voilà, il y a des communications aussi qui vont dans les deux sens, donc des communications qui vont dans le sens négatif que vous recevez, que vous encaissez, beaucoup de médisance, des personnes qui essayent de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre vie, qui voilà, qui ont un jugement par rapport à ça, et en même temps ici, on voit qu'il y a des communications qui participent aussi à un nouveau départ dans votre vie. Donc là, ici, il y a comme deux énergies dans votre vie qui sont en train de se confronter, alors que vous avez fait le choix d'aller vers les énergies les plus belles. Mais par contre, ces énergies négatives, elles sont toujours quand même dans votre entourage. Par rapport à ces communications-là, qui restent quand même positives, et là on voit que c'est des communications dans cet entourage proche, amical, qui restent des communications pour justement vous amener vers la réalisation de votre bonheur, de choses, de belles choses, d'énergie positive, là, puisqu'en plus on a ici on a l'été, on a la positivité, et là on a ici les pensées positives. Donc ici on voit que peut-être que vous êtes accompagné par des personnes qui essayent de vous donner des solutions, qui essayent de trouver en fait
un remède en fait à une situation difficile. Ouais, on vous pousse à la communication aussi sur peut-être un nouveau départ dans votre vie là. Hop, on va prendre celle-ci. Enfin, ok. Donc voilà, ici on voit que quand même vous restez positif par rapport à certaines communications et vous voulez pas, en fait c'est comme si on montre que vous voulez pas croire que le karma est tombé. Alors, ok, de manière générale, parce que ici on me montre que il y a une justice à rétablir au niveau des finances. Au niveau des finances, en fait, il y a une justice divine là qui se prononce. Et donc, voilà, vous vous rendez compte que, bon, peut-être qu'il y a eu une mauvaise évaluation d'une trajectoire ici. Là, on voit que ouais, vous attendez, en fait, vous attendez qu'une personne, en fait, accouche. Alors, accouche ou... alors, c'est le mot qui est venu, accoucher. Mais si vous voulez, il y a comme un projet qui demande à être pris en charge. On voit que c'est comme si cette personne... Bon, là, je vais rester sur le thème de l'accouchement. Comme ça, ce sera plus facile pour moi de vous l'expliquer, en fait, ce que je vois. Mais c'est comme quand on veut prendre soin, en fait, d'une maman qui vient d'accoucher et qui, en fait, à travers ces énergies d'amour, puisqu'il s'agit de l'arrivée d'un enfant, voilà, cette personne, quand même, fait face à des soins, en tout cas, on fait attention à la santé de cette personne. Et donc ici, là, on attend ce moment-là, c'est-à-dire le moment où cette personne accouche de cet enfant, prenne soin de cet enfant et d'elle-même. Et donc, voilà. Donc on attend vraiment un accouchement, on attend un dénouement, on attend qu'un projet se voie le jour, d'accord ? Ou en tout cas, qu'un projet reprenne une forme de santé, d'accord ? Ouais. En tout cas, ici, on a la clé, hein, des solutions. On voit que vous essayez vraiment de trouver des solutions. Je ressens quelqu'un qui est vraiment un peu perdu, qui ne sait pas trop comment faire, parce qu'il y a quand même quelque chose à gérer par rapport à cette gestation-là. Et en même temps, je vois il y a des choses qui sont conflictuelles, en même temps, on voit qu'il y a des conflits d'argent ou peut-être une perte financière, là, ici. Et en même temps, ici, on voit que vous pouvez imaginer, rêver, avancer de manière positive, en tout cas aller vers un renouveau. Et donc, du coup, voilà, vous essayez de trouver des solutions sur plusieurs domaines comme ça. Ok. Ici, on voit qu'il y a une rencontre. Vous allez certainement tomber sur quelqu'un que vous appréciez. En tout cas, cette personne, vous l'avez appréciée. C'est quelqu'un avec qui vous voulez peut-être un nouveau départ ici. Cette personne, on parle de guérison. C'est quelqu'un qui voilà, va atteindre une guérison là. Ouais, après avoir été longtemps dans la solitude, dans l'isolement, dans la tristesse, on voit que c'est quelqu'un qui prend sa liberté, son indépendance, et c'est quelqu'un qui a réussi en fait à arriver à la fin d'un chapitre, d'un parcours.
Euh, ok, ici on voit que pendant cet échange-là, il y a des communications par rapport à une vie professionnelle, pardon. Alors, sentimentale, professionnelle, peut-être que les deux sont liés, mais en tout cas ici on voit qu'il y a des conflits entre, entre vous et une autre personne suite à une rupture. Une rupture, ça peut être une rupture tant bien que professionnelle que sentimentale, hein. Les deux peuvent être mêlés, mais on voit qu'il y a des disputes par rapport à ce que vous avez créé ensemble. Et donc il y a des blocages au niveau de certaines démarches, des démarches administratives, des papiers que vous avez engagés. Ouais, ici il y a comme si ces démarches en fait elles étaient pour avancer vers le meilleur là, ici, là. Et puis ben, il y a cette nouvelle, quelque chose qui arrive brusquement, qui finalement vient stopper en fait peut-être vos espoirs. Ouais, c'est ça, vos espoirs. Et là on nous montre la polarité masculine. Ok, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ici on a une polarité masculine qui pense protection, protection, protection. C'est un peu surprotection même. Là, je vois beaucoup de protection partout. C'est assez... Ouais, il y a de la protection partout. Protection sur le fait de vouloir avancer vers un projet à célébrer. Un projet de souhaiter, voir que vous avez rêvé. Et donc, il peut s'agir peut-être d'un déménagement à travers cette célébration que vous voulez voir se réaliser. Mais en fait, il y a quand même des mensonges par rapport à... En fait, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et il y a des choses, ouais, il y a des non-dits, voire des mensonges par rapport à cette triangulaire. Ici, on parle d'une triangulaire parce qu'apparemment, vous êtes bloqué entre deux personnes actuellement. Et apparemment, ça va prendre un petit moment. Et donc, du coup, vous voulez aller vers ce nouveau départ pour un engagement, mais il y a des obstacles, mais vous restez quand même optimiste sur la rapidité, en fait, de réaliser vos souhaits d'amour, en tout cas d'engagement d'amour vers ce lieu que vous souhaitez que vous souhaitez certainement rejoindre dans une forme d'épanouissement avec la femme que vous avez choisie. Ouais. Ben, écoutez, on va regarder du coup le côté sentimental et relationnel. Ok. Allez. On va prendre l'oracle de l'amour pour le côté sentimental et relationnel. Ici, on voit 8, 9, 10. Ouais, ici, on a un homme qui veut vraiment prendre un nouveau départ. Mais c'est compliqué, hein, quand même. Là, ici, il y a beaucoup de... On ressent vraiment les blocages, quoi. Allez, si vous pouvez. Ici, on a une personne qui souhaite un engagement avec vous. Qui souhaite en fait cet engagement, mais un engagement dans l'équilibre des choses, en bonne balance que vous êtes. Regardez, on a la balance, elle est partout. Là, ici, on voit que vous avez envie d'atteindre cet équilibre à travers un engagement, le fait d'officialiser une relation.
vous voulez en fait transformer les choses dans la matière. C'est-à-dire, là ici peut-être qu'on a une personne qui s'est jamais mariée, par exemple, et qui, là dans la matière avec le 22, c'est le 22 qui apporte ce message, c'est que cette personne, elle s'est sûrement jamais engagée encore. Et là, dans la matière, c'est quelqu'un qui veut transformer les choses, inverser un petit peu les choses voilà, qui n'étaient pas dans le passé. En tout cas, il y a vraiment l'envie d'avancer vers des choses qu'on n'a pas forcément expérimentées dans le passé. C'est une personne qui veut aller vers cet engagement parce que il ou elle voit en fait cet amour inconditionnel. Il y a une forme de vision universelle que cette personne elle a à travers l'amour et en même temps cet équilibre qu'il souhaite donner à cet amour. Ouais, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui a pris la décision d'y aller. Donc cette personne-là, elle a déjà pris sa décision, c'est d'aller vers cet engagement et cet équilibre dans sa vie. Mais ça reste quand même très équilibré. Hein. Il n'y a pas de... Là, on n'est pas sur... comme dans certaines guidances, on peut ressentir des émotions d'amour intenses, fortes... voilà, là ici non, ça reste quand même très très équilibré et c'est quelqu'un qui veut y arriver et qui y va de toute façon. 7, 8, 9, 10, ouais, avec le 10 ici on voit que cette personne veut réussir ce mariage, cette union, et en même temps ça peut annoncer aussi un nouveau départ à travers quelque chose que il ou elle n'a pas encore expérimenté dans sa vie, mais qui demande un équilibre. Mais surtout, c'est pour réussir vraiment à avoir cette relation durable. La libération, égarement, fragilité... trahison, mais disons que la trahison ça revient, souplesse. Ah oui, ok. Ici on voit qu'une personne là est en train de se libérer. Ouais, alors ça c'est vraiment, là on parle d'une personne qui vraiment, ça c'est ses souhaits, là on parle de vœux, de souhaits et de la direction que cette personne elle prend, avec un choix qui est fait, qui est acté. Après, ici, là, on voit que on a quelqu'un qui se libère d'une situation où il ou elle s'est enfermé. On voit que finalement, en fait, cette personne, elle trouve finalement la sortie en fait de ce labyrinthe, mais c'est quelqu'un qui s'est quand même égaré à un moment parce que il ou elle a été dans une fragilité au moment où il s'est engagé avec le 6 ici. Donc là, on voit que c'est une personne qui a fait preuve peut-être de loyauté, de fidélité, en tout cas, et qui a voulu s'engager dans une relation saine, sereine, mais qui finalement voilà, s'est retrouvée bloquée, piégée, et ça a un peu fragilisé, perturbé cette personne. On voit que la trahison, c'est quelqu'un qui a subi en fait... là, on voit une personne qui a subi en fait la trahison et qui est en train de... qui espère en fait pouvoir retrouver des énergies d'apaisement. Il y a quelque chose où cette personne, elle devient moins fermée ou plus souple, juste
justement pour retrouver en fait une forme d'harmonie dans un couple ou dans la relation à laquelle vous pensez. En tout cas, il y a un engagement ici qui est clairement laissé tomber. Ouais, c'est quelqu'un, en fait, là ici on voit que il y a certainement en fait eu un engagement avec une personne qui vous a trahi, en tout cas c'est ce qu'on montre là. Ouais, à travers le fait que cette personne ici, elle veuille aller vers cet équilibre, mais qu'elle ait été bloquée, on voit que en fait cette situation, elle permet à cette personne de devenir plus tendre, plus souple, moins directive, moins contrôlant, peut-être moins strict, d'accord, avec en même temps cette connexion au divin là, cet éveil spirituel qui lui permet d'être dans ces énergies là et d'avancer, de travailler sur lui ou sur elle dans ce sens là. Permission. Ouais. Là ici on voit que en fait il y a cette fragilité qui aujourd'hui en fait vient un petit peu harmoniser les énergies, parce que ici on voit que c'est quelqu'un qui s'est ouvert et puis à s'ouvrir de cette manière là, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé presque démuni, qui s'est peut-être, j'entends dépouiller. Ouais, c'est comme si on avait dépouillé cette personne et que au final on voit que c'est quelqu'un qui a besoin d'attention, qui a besoin qu'on prenne soin de lui, soin d'elle, mais c'est pas exprimé, ou du moins peut-être que cette personne elle tourne la tête, elle veut plus en fait, peut-être ouais, on dit que cette personne ne voulait plus en fait peut-être se libérer, aller vers ce qu'il ou elle en fait désirait ou avait besoin. Et donc là on voit qu'il y a une harmonie qui revient, c'est-à-dire il y a un équilibre qui vient entre peut-être le fait d'aller vers des choses de manière passionnée et puis d'avoir vécu cette difficulté, cette catastrophe qui l'a touché au plus profond. C'est comme la guérison qui vient remettre un peu un équilibre, un alignement pour pouvoir avancer. Mais là, ici, actuellement, dans votre relation, c'est bloqué, il n'y a rien, d'accord ? Il n'y a rien qui se passe. On parle surtout d'un retour à soi. Donc là, on voit que pour le moment, cette personne est dans une forme d'introspection. Et une introspection, un retour à soi qui, en même temps, vous permet à cette personne de conscientiser ses souhaits, vraiment, ce qu'il ou elle désire. Mais là, c'est parce qu'en fait, la situation, elle est tellement bloquante et compliquée que du coup, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, à cet amour propre avec la Kunzit. Là, tout à l'heure, on parlait de ça. Donc du coup, ouais, c'est ça. C'est le 16 qui apporte le message de cette prise de conscience, de vouloir enfin aller vers quelque chose de plus posé, de plus serein, de plus équilibré, mais de beau surtout, et de vrai. Donc là, ici, on a une personne qui a confiance sur un nouveau départ et qui veut arriver à une réconciliation avec la personne de qui il y a une attirance en fait avec cette personne. On voit qu'il y a vraiment une attirance forte et c'est avec cette personne que
il ou elle veut une réconciliation et veut absolument lui apporter son amour et cet engagement. Donc un engagement, là c'est un engagement écrit, hein. Donc là on me montre le 18. Le 18 en fait il parle d'illumination et d'illusion à la fois. Donc il y a quelque chose où sûrement où il y a eu des illusions à un moment et puis on a des compréhensions sur le fait de vouloir avancer vers cette personne-là, vers cet engagement. Et puis il y a la sensation vraiment d'avoir ce coup de cœur, ce coup de foudre dès le départ, l'un pour l'autre. Donc voilà, ici il va y avoir certainement une rencontre bientôt qui va vous permettre de vous voir, de vous rencontrer. Et cette rencontre, en fait, elle va permettre aussi de voir si cette histoire, elle est, si c'est vraiment la chance de votre vie ou si c'est vraiment une histoire voilà, qui est déjà mise au placard. Voilà. Mais voilà, ici on voit qu'il y a quelqu'un qui garde quand même espoir malgré le fait d'avoir causé de la peine ou d'avoir causé de la peine pendant tout ce temps. En fait, on montre que cette personne, elle a peut-être causé de la peine, peut-être qu'elle vous a fait du mal pendant un certain moment. Par rapport à une histoire d'amour. Et donc là, ici, c'est comme si vous allez voir s'il y a un nouveau souffle qui revient, quelque chose de nouveau, un nouveau départ que vous pourriez prendre à deux et dans une projection plus ancrée, plus forte et surtout le besoin d'être sincère sur certaines choses qui ont peut-être été mal interprétées, mais qui étaient surtout orientées dans ce sens-là par rapport à une emprise qui vous empêchait en fait d'avancer vers une concrétisation. Et donc du coup, on voit quelqu'un qui était jalouse de ce bonheur. Et donc, voilà, ici on voit qu'il y a eu certainement un rapprochement charnel qui a été un échec, puisqu'ici on voit que il y avait des intérêts financiers derrière et en même temps, communication légère. Ok, en plus on voit que cette personne, elle avait des discussions avec une autre personne avec qui il y avait vraiment un amour. En tout cas, peut-être que cette personne a été en couple aussi ou avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà. Ici, ça a causé vraiment cette séparation qui, aujourd'hui, est venue perturber votre vie. Et là, on voit que vous voulez arriver enfin à ce nouveau départ. On va prendre le message de l'oracle des amoureux pour voir un petit peu ce que ça raconte pour vous, les balances. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, qu'est-ce qu'on a comme message? Regardez je vous montre l'image parce que cet oracle, il est vraiment les peintures. Enfin, moi, j'ai l'impression quand je les regarde comme ça que c'est des peintures. J'aime trop les illustrations. Elles sont vraiment belles. Donc ici, on a le cœur brûlant. On voit que vous êtes quelqu'un de passionné. Ou en tout cas, ici, il y a quelque chose qui vient s'enflammer au niveau du cœur, au niveau de l'amour que vous pouvez ressentir pour une personne. Ici, on a une transformation. Le message, c'est transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose.
Bon, bah ici, voilà, ici, il y a une transformation du cœur qui va justement peut-être transformer une relation que vous souhaitez. Voilà. Ben, écoutez, voilà pour vous les balances. J'espère que le tirage vous parlera. En tout cas, voilà, si vous avez envie de commenter, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou voilà, d'un soin énergétique ou autre, vous avez les infos et les contacts qui vont bien dans la barre d'infos. Et puis voilà, on va se retrouver prochainement pour la suite des guidances. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.